Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 novembre 2014 et nous avons eu l'opportunité, la grâce d'apporter la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai parlé de changer d'attitude pour vivre le miracle. Je me suis basé sur deux textes, Genèse 30, versets 1 à 6, et puis 1 Samuel 7, jusqu'à verset 19. Nous avons là deux femmes qui ont eu un seul problème, le problème de la conception. Rachel, qui n'avait pas d'enfant, et Anne aussi qui n'en avait pas. Mais la Bible nous fait constater une chose très importante. C'est que déjà au verset 1, la Bible dit que lorsque Rachel constata qu'elle ne donnait pas d'enfant, elle porta envie à sa sœur. Et dans le verset 7 de 1 Samuel 1, la Bible nous dit que parce que Anne ne portait pas d'enfant, elle est devenue, je peux dire, morose, elle est devenue triste, abattue. Elle avait perdu le sens de la vie. Mais pourtant, dans le verset 18, après que Anne ait passé du temps dans la présence de Dieu, la Bible dit que son visage changea. Ça veut dire qu'elle n'avait plus la même attitude. Et la Bible continue juste après avoir signalé cet acte, c'est que c'est là que Dieu a visité, se souvint de Anne et elle enfanta. Alors j'ai parlé de changer d'attitude pour vivre le miracle. Nous avons constaté que dans la vie de Anne, précisément, que c'est après le changement de son attitude que Dieu se souvient de lui, que Dieu l'a visité. Aujourd'hui dans la vie, lorsque nous voyons certaines personnes, ils passent beaucoup de temps dans la prière pour le problème qu'ils ont, pour le miracle qu'ils attendent. Ils craignent Dieu, ils marchent dans la sanctification, mais pourtant, ils ont souvent des mauvaises attitudes, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, soit vis-à-vis de Dieu, mais pire, comme Rachel, ils ont des mauvaises attitudes vis-à-vis des autres. On peut avoir beaucoup d'attitudes. On peut avoir l'attitude de la jalousie, l'attitude de l'envie, l'attitude de la haine, l'attitude de la critique, l'attitude de la calomnie. Et toutes ces choses nous ferment le royaume des cieux et nous ferment aussi les écluses de ceux qui pourraient déverser la bénédiction dans notre vie. Alors, il faut savoir une chose, bien aimée, que les mauvaises attitudes que nous avons peuvent nous pousser à deux choses. La première chose, c'est que les mauvaises attitudes nous poussent à devenir insensés. Vous allez voir quelqu'un qui a une mauvaise attitude, il voit l'autre réussir à côté de lui, et lui il ne réussit pas. L'autre a des enfants, lui n'en a pas. Alors il dit non, j'ai trop prié, je vais un peu aller voir les féticheurs. On voit des gens qui ont des mauvaises attitudes, qui envient les autres. Et puisqu'ils envient l'autre, les femmes par exemple, qui va livrer son corps pour avoir de l'argent, pour avoir un poste. Et pire, que dirait de ces jeunes qui, à cause, parce qu'ils voient les autres réussir à côté d'eux, eux ils n'ont pas de boulot, alors ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour avoir un poste. Alors, ce matin, ma prière, mon message, c'est de pousser chacun de nos bien-aimés à changer nos attitudes. Car à cause de nos mauvaises attitudes, Dieu ne peut pas nous donner certaines choses. Comme il a fait pour Anne. Tant que Anne n'avait pas changé son attitude, tant que Anne n'avait pas changé de visage, elle était restée stérile. Tu ne changeras pas, si tu ne changes pas d'attitude, bien-aimé, il y a des choses que tu ne verras pas se faire dans ta vie. Et pour finir, je vous dirai ceci, que pour avoir une attitude bonne, pour changer d'attitude de mauvaise à bonne attitude, il y a deux choses principales. C'est la présence de Dieu. D'abord, nous voyons Anne, lorsqu'elle a passé du temps dans la présence de Dieu, à chercher le Seigneur, c'est au sortir de là que son visage a changé. Vous ne pouvez pas voir vos problèmes comme petits si vous ne savez pas passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous n'êtes pas un homme, une femme, un jeune, un enfant qui aime la présence de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que lorsque vous avez une mauvaise attitude, vous voulez la changer en bonne attitude, vous avez besoin de grandir dans la foi. Car ce sont les hommes matures, les personnes matures, qui savent comment gérer les problèmes, les situations qu'ils ont. Vous ne verrez jamais un homme mature se mettre à pleurer, à se lamenter, ou encore à dire, bon, comme cette situation m'arrive, je vais abandonner Dieu. Non. Mais ce sont les gens qui sont immatures, comme Rachel, qui dit à son mari, si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. Ça, c'est de l'immaturité. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Et la maturité vient avec chaque épreuve que nous traversons dans la vie. Petite, un peu grand, et puis plus grand que ça. Et au fur et à mesure, nous grandissons. Voilà pourquoi David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Il n'a pas su la première fois qu'il est rentré dans la vallée. Il a su toutes les fois passées qu'il était dans la vallée, à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'il pouvait rentrer dans cette vallée, il était rassuré que Dieu était avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.